Bonjour à tous, je suis Stéphanie Okubo, formatrice Kaizen de Côte d'Ivoire. Et le projet Kaizen a débuté en Côte d'Ivoire en 2025. Le Kaizen est une démarche d'amélioration continue initiée par Toyota Motor Corporation au Japon. Il permet d'améliorer la productivité et la qualité dans les divers secteurs industriels, notamment la production, la transformation et le travail de bureau. En Côte d'Ivoire, le projet Kaizen est mené en collaboration par la JICA, le ministère de Commerce et de l'Industrie, GUD PME, le guichet unique de développement des PME en Côte d'Ivoire PME, la Société de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises, la CAPEC. Ce projet forme des consultants qui sont ensuite détachés auprès des entreprises pour accompagner les employés. Dans la mise en œuvre, les activités Kaizen, des comités Kaizen sont créés au sein des entreprises et s'engagent dans les démarches Kaizen à long terme. Nombreux avantages. Les entreprises participant au projet Kaizen bénéficient ainsi de nombreux avantages tels qu'une productivité et une qualité accrue et connaissent une croissance élevée. Le premier bénéfice a été déjà la santé, parce qu'il y avait une grande quantité de poussière qu'il fallait enlever et ensuite il fallait aérer les différentes salles, les différents entrepôts qui ont été soumis au Kaizen. Et après, il y a eu aussi le rangement qui a été bien fait, donc ce qui a fait qu'on a trouvé beaucoup de fournitures qu'on pensait qui n'existaient plus ou bien qui n'avaient plus, alors qu'il y en avait vraiment en stock. D'abord, l'objectif immédiat aux sorties de la formation de Kaizen, c'était d'appliquer le Kaizen sur tous les endroits où nous n'avions pas eu l'occasion au cours de la formation d'appliquer le Kaizen. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est comme on a dit, renforcer les capacités du comité Kaizen en lui-même pour qu'il puisse continuer à sensibiliser et continuer à rendre automatique donc les gestes Kaizen au sein de l'entreprise. Quand vous regardez ici, dans tout ce bâtiment, avant on avait des tables sur lesquelles étaient ces différentes machines et autres. Et à un moment donné, il y a des tables qui se cassaient. Or, les quantités de miel qui sont dedans, il y a d'autres qui font pratiquement 500 kg, d'autres font pratiquement 1 tonne. Et ça pouvait se verser et ça va causer des pertes. Mais grâce à Kaizen, on avait à faire un minimum d'investissement. Ça nous a coûté moins de 400 000 francs. Mais aujourd'hui, ça nous permet de pouvoir sécuriser tout ce matériel et aussi ces produits que nous avons. Quand la dernière fois j'ai évalué, ça pouvait tendre dans l'ordre de 10 millions. Au cas où on n'a pas fait ces investissements, s'il y avait des pertes. Par la grâce de Kaizen aussi, on a pu aussi avoir de l'espace par rapport à l'aménagement qu'on a apporté dans ce cadre. On devait acquérir cette machine, on ne savait pas où on devait poser cette machine-là. Puisqu'en faisant les sticks, pour la production, c'est une chaîne. Voilà. Donc si on devait construire un autre bâtiment, ça allait nous coûter effectivement très cher. Et grâce à Kaizen, on a pu aménager ce cas qui est ici. Kaizen nous a apporté cette lucidité-là pour que nous ayons quand même des produits innovants, des produits de qualité. Et je pense que si nous continuons, nous suivons, nous faisons attention à ce que Kaizen nous a inculqué, je pense que nous avons un avenir radieux. Dans le futur, nous voulons quand même donner, apprendre aux autres l'expérience que nous aurons acquise. Je pense que je donnerai quand même des conseils à ceux qui ne sont pas encore entrés dans Kaizen. Je leur dirai de participer à Kaizen parce que Kaizen est un tremplin pour nous
de nous améliorer, de faire de nos entreprises quelque chose d'illuminé. Je pense que Kaizen est bien placé pour nous aider à atteindre nos objectifs. Je dirais de façon magique. L'arrivée du Kaizen au sein de notre entreprise nous a vraiment permis d'éliminer toutes sortes de gaspillage, je dirais. Dans notre entrepôt de rangement, on avait pratiquement 4 millions d'emballages qui étaient vraiment mal organisés, mal rangés. Voilà, et donc quand on a fait l'état des lieux, voilà, dans la mise en place de la méthode des 5 S, on s'est rendu compte, voilà, qu'on avait 4 millions d'emballages qui étaient là. La réussite du Kaizen dépend du directeur général. Si le directeur général s'implique dans cette méthode, il arrivera à communiquer à son équipe l'importance de l'application du Kaizen et les équipes pourront à la suite suivre. On a fait toutes les étapes de la formation ensemble, depuis la formation pratique jusqu'à la théorie. On a vraiment fait toutes les étapes ensemble. Ça nous a rapprochés, mais énormément, parce que bon, avant, quand on vient, oui, ici, les commandes et tout, mais là, c'était autre chose. On a appris à diagnostiquer, on a appris à faire des plans d'action stratégique ensemble, on a appris à prendre des décisions ensemble, on a appris à travailler main dans la main ensemble. Donc ici, il n'y a pas de boss, ici, il n'y a pas de DG, il n'y a pas de patron, mais il y a des collaborateurs, il y a des personnes qui croient en la vision et qui mettent vraiment tout en œuvre pour qu'on puisse y arriver. À l'avenir, de nombreux consultants Kaizen seront formés non seulement à Abidjan, mais aussi à Bouaké et à San Pedro. Les entreprises ont ainsi l'opportunité de bénéficier des avantages du Kaizen. Si cela vous intéresse, nous vous invitons à envisager la mise en œuvre du Kaizen dans vos locaux. Merci.